recommencer. Sur ce, petit récapapette de ce qui s'était passé il y a maintenant quelques temps. Parce que quand même. Vous étiez donc dans le manoir Gornard à la recherche de tout ce qui était le fléau en ce moment qui s'abattait sur la région, à savoir des meurtres rituels assez étranges. Vous avez commencé à visiter l'endroit et il s'avérait que c'était sacrément hanté. Vous avez assisté à plusieurs apparitions assez bizarres, étranges, et je tiens à dire que, mine de rien, ça vous a donné peut-être pas mal d'informations sur ce qui avait pu se passer ici ou par le passé. Qui sait. Dans tous les cas, vous avez fini par atteindre le sommet, le grenier dans lequel était enfermée une revenante qui s'avérait être donc on va dire la défunte épouse donc d'Aldren Gornard, qui, à partir du moment où vous l'avez libérée de son, comment dire, de ce qu'elle voyait en face d'elle, à savoir elle-même, s'est mise en quête de son assassin. Vous avez commencé à la suivre et s'y diriger vers le sous-sol. Vous avez été malheureusement quelque peu ralenti par des goules en chemin et du coup, elle vous a maintenant devancé. Vous venez donc de finir les dernières coups ainsi qu'une moisissure assez étrange qui avait essayé de s'en prendre à vous. Et vous entendez maintenant des bruits assez violents un peu plus loin. Ça ressemble, on va dire, à des énormes bruits de choc. Eh bien, on est toujours en initiative, je crois, de toute façon. Vous êtes pour l'instant toujours en initiative et on va vous laisser en initiative. Méridia, Oh. à toi. Opti, à toi. Mhm. Ah oui, putain, un petit merde. Putain, faut que je reprenne les noms. Hmm. Bah écoute, on avance, hein, je continue à suivre le spectre, perso, hein. Je pense qu'on va faire ça. Bah, en l'occurrence, tu l'as vu disparaître de ce côté-là. Donc, si jamais Ouais, tu veux je te... fais, je Alors, fais une move. je te décris très rapidement quand même ce que tu vois, hein. Le couloir continue en face de toi. Ça a l'air d'être toujours pareil. C'est vraiment de la roche. Et il Mhm. remonte légèrement sur l'eau. Tu peux me faire un petit test de perception. Ah, on commence bien avec une bonne stat bien montée là. Je vois rien, j'avance. D'accord. Donc tout ce que tu fais pour le moment, c'est comme je le dis, hein, tu entends ces bruits de l'autre côté. Donc tu peux avancer hein, si le cœur t'en dit. Tu arrives à peu près donc jusque là. Hop. Alors tu vas voir que le couloir se sépare en deux à ce stade. Tu vas pouvoir donc d'ici me faire un nouveau jet de percep quand même. Que tu réussis encore moins. C'est pas de bol. Mhm. Mais tu Je attends. mets, Tu, je mets un peu de bave sur le doigt. Je pense que c'est tu pas. arrives à voir de l'autre côté que le revenant. Alors, hop, je te le fais pas. En fait, devant toi, à peu près à ce stade. Attends, je vais juste le mettre au bord, voilà. Hop. À peu près par là, ce que j'ai marqué ici, c'est qu'il y a un trou. En contrebas, D'accord. tu ne vois pas ce qu'il y a en contrebas. Et ça se poursuit, tu arrives à voir l'autre côté, et de l'autre côté, tu peux voir que donc la revenante est hop, face à une grosse porte en pierre et a commencé à mettre un premier coup dessus. D'accord. C'est d'ailleurs son tour, elle va continuer à frapper dessus. Hop, et je vais pouvoir les ajouter cela. Hop, hop. Ok, donc forcément, il joue assez tôt. Ce qui n'est pas trop mal.
Touk touk. Lucius. Bon, bah, écoute, Lucius, il va faire double mouvement, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien d'autre à faire. Tac. 9 mètres. Mètres. Ah, ah, 18. Je viens de m'arrêter avant. Ouais, t'es obligé de Tristesse! t'arrêter avant elle. Sachant que n'oublie pas qu'il faut aussi que tu fasses jouer les deux frères Caillou. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mais eux, ils ont un truc qui est vachement bien. Ils peuvent, C'est qu'ils vont à travers le sol. ouais, ils peuvent couper. Ils peuvent couper, donc 20 feet, ça fait 40 feet. 20 feet, ça fait quoi? Ça fait 6 mètres, 20 ça fait feet, 12 mètres. ça fait 12 mètres. Et pour l'occasion, donc, je vais révéler hop, le mur de façon à ce que tu puisses te mettre dedans. Hop. Voilà. Ils ont très mort sens. Juste pour information, ils ont très mort sens à 60 feet. Oui, C'est vraiment bien les gros cailloux. comme ils ont très sens à 60 feet, ils vont quand même sentir des choses. Mais je... Alors attends, il faut que je vérifie. Est-ce que j'ai pris un clos? Alors, Je pense que j'ai je pris. vais préciser que même si tu as pris à clos, actuellement ils sont dans dans une falaise. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, C'est pas faux. pour communiquer, c'est pas vraiment le plus simple. Je te l'accorde. Ok. Fort bien. Eh bien, écoute, on communiquera pas plus. Ok. Opti, donc du coup, et Lucius, vous allez pouvoir voir qu'il y a... Alors, je vais juste révéler un petit peu plus de ce côté-là. Hop. De façon à ce que ce soit plus simple. Qu'il y a en fait, sur le côté, une... Oh, je vais même révéler le trou parce que ce sera plus simple comme ça. Hop. Il y a un trou sur le côté. Et il y a, hop, des ghouls qui vont en sortir pour en fait se mettre tout autour de l'autre. Hop. Et il y en a une qui va peut-être se prendre une attaque d'op au passage. Oui. Beaucoup oui. Oui. Donc, Je crois qu'elle est vaporisée. cette ghoul est vaporisée. C'est vraiment, en fait, elles ont commencé à tourner autour et vous avez vu juste la revenante donner un coup vers l'arrière. Elle a tapé en pleine tête de la goule. Et la goule, en fait, le truc, c'est la goule est restée sur place, pas sa tête. Ah bah, faut pas la faire chier. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, juste avant que tu viennes. C'était qu'un truc qui est rigolo avec les revenants, c'est que ça a plus de force qu'un troll. Ah oui. Qu'un troll, oui. Mhm. Le truc qui est considéré comme étant une des créatures les plus bourrins qui soit. Voilà. Meira, c'est à toi. Eh bien, moi je vais avancer, hein, comme tout le monde. Et voilà. Ok. Hop là. Les deux animaux. Bon, écoute, ils vont aussi avancer. Est-ce qu'ils ont moyen? Non. Alors, si, Ballisto aurait moyen, mais... hop. On va dire quand même qu'Ashva va le canaliser pour le faire rester avec vous et pas qu'il parte tout seul comme un grand dans la pampa au risque de se retrouver vraiment dans la merde, ce qui serait ballot. Andro. Alors, moi, je vais passer devant mes camarades. Non. Histoire d'ouvrir la marche. Ok. Déjà, je vais faire 12 mètres pour aller jusque-là. Est-ce que je vois quelque chose Alors, ouais, tu vas voir un truc. Fais-moi un test de percep, Ouais, potentiellement. bon, Ok. On va faire simple. Ah, pas trop mauvais. Ils ont combien ces petits coups? Hop, 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 heureusement que j'ai un hop. plus 11, hein, parce que sinon... Ouais. Alors, donc, en l'occurrence, bon, ils cherchent pas vraiment à être discrets. Donc, le truc, c'est que tu vas voir qu'il y a des trucs
qui sont en train de grimper la petite falaise qui est là et qui ont l'air de s'être mis, tu sais, en arrêt et prêts à jaillir. À peu de choses près. Ok. Et par contre, tu vois pas ce que c'est, tu vois juste des petites mains. Déjà, il y a Je Bolsonaro. Des Bolsonaro. vais avancer jusque-là, du coup. Ok. Au moment où tu avances jusque-là, il y a un truc qui te saute dessus. Noter un peu. Alors, jusque-là, en fait, il y en a juste deux qui vont arriver à sauter, et les autres vont te sauter dessus, les autres vont se mettre sur le bord, hop, et je vais pouvoir tout révéler. Alors, tout d'abord, en termes de look, tu peux voir que en fait, la grotte a l'air de descendre jusqu'à l'eau en bas, qui a l'air d'être, vu le ressac et tout, ça doit être un truc qui donne sur l'eau de mer. Et en fait, c'était Ok. mis en embuscade des espèces de bestioles que tu connais comme étant des gobelins, avec des très longues langues, une peau assez palote, et t'as le droit de me faire un jet de connaissance religion. Tant bien, c'est la seule connaissance que j'ai. Ah bah, ça a l'air d'être des gobelins ghouls, quoi. Ah, mais magnifique, dis donc. Et il y en a Des deux, gobelins. et il y en a deux C'est des gobelins. qui vont t'attaquer, parce qu'ils sont à Alors moi, portée. je vais rentrer en rage. C'est pas déjà fait. C'est toujours ton tour, Ah, donc attends. techniquement, tu as droit, parce que là, c'est une préparée, donc... c'est vraiment, tu Voilà. sais, ils étaient fait un truc et puis ça a sauté toute griffe dehors en mode pour te mettre à chaque fois un coup de griffe. T'as CA donc pas pris au dépourvu parce que t'avais vu les petites pattes. C'est combien 24. 24. Donc en l'occurrence, il y en a aucun des deux qui va réussir à te toucher. Par contre, c'est pas passé super loin, tu te dis. Ok. Voilà. Et donc c'était tout double move plus rage. Ouais. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, Alors, Meridia, Mhm. que fais-tu Bah, je vais simplement faire un plat de placement ici. Normalement, je devrais avoir visite sur les deux là, T'as donc je dois visu tirer sur ces dessus. deux-là, sans problème. Écoute, je vise sur Lucien en premier, et puis si je le tue, je tue. Vas-y, pas de souci. Eh bien écoute, la première dague va se planter dans celle-là, mais ne va à première vue pas le tuer. Ce n'est qu'à la deuxième qu'il va tomber. Oh, c'est vraiment en étant projeté vers l'arrière et en se foirant en étage plus bas. Un style un peu dégueulasse. Totalement. Alors, pendant ce temps, elle va exploser la porte ici et elle va rentrer derrière. Tu vas voir que les ghouls vont en profiter pour chacune leur remettre un coup de griffe. Le truc, c'est que la revenante ne va même pas essayer de se défendre et du coup va se prendre des attaques. Vous pouvez entendre très facilement un énorme cri d'ailleurs qui vient de ce côté-là. Lucius. Bah, Lucius, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déplacer petit caillou ici. Alors, je me rappelle plus lequel a été le petit et gros caillou, donc on va dire 1 et 2 en partant de gauche à droite. Gros caillou ou petit caillou. Ok. Je ne sais plus lequel est. Gros caillou sera en deuxième place. Ok. Donc, maintenant que j'ai défini qui était gros caillou, qui était petit caillou, on va pouvoir le faire taper. Alors, gros caillou, il va taper. Tape 1. Taper normalement. Toi. Il tape à plus 10, plus 12 parce qu'il y a la tenaille, je présume. Ah oui, la tenaille, oui. Je pense que ça va toucher. Ça va Il va toucher, donc oui. prendre. Et il va donc prendre. Oh, pardon, j'étais à plus 9, pardon. Je refais.
Un des 20 plus 11. Il excuse. Bien là, tu ne Ça touches pas. change pas grand-chose. Ah bon? Oui. C'est triste. Et ben deuxième petit caillou du coup. Qui va venir. Petit caillou qui tape à plus 9. Plus 11 avec le truc. Je vérifie. C'est bien. Plus 9, plus 8, plus 10. Ok. 1 des 20 plus 10. Qui ne Il va touche rater pas aussi. non plus. Et moi, je vais me déplacer et je vais lancer protection contre le mal communal. Ouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis quel niveau 5? Ah. Va falloir faire un choix. Ah, le problème, c'est qu'avec 4 de sagesse, c'est compliqué de faire des choix. Bien de 4, moi, mes 5. 3, 4, 5. Bon, on va dire les 5 plus proches que moi. D'accord. Donc Simplement. ce sera Ashva qui ne sera pas affecté. Bah, je suis que niveau 5. On est que niveau 5 Hein. ou on est niveau 6? On est niveau T'es 5. niveau 5. Donc je vais prendre 5 personnes. Ma pomme, mes 2 cailloux, Andro et la meuf en Bah, rouge. voilà, cela. C'est ça. Donc Meira, Ashva et Baliston ne sont pas affectés. Absolument. Je peux pas prendre tout le monde. C'est Je suis pas normal. encore assez haut niveau. Donc, les ghouls, elles, vont rentrer par là. Vous allez les perdre de vie. Mhm. Maintenant, les gobelins, 3 petits points, vont attaquer. Alors, étonnamment, il y a des élémentaires, ça pulse pas beaucoup la vie, donc lui il va faire un petit peu de placement ici, lui aussi, et lui aussi, même si lui va devoir se taper un élémentaire. Donc il y en a 2 qui vont taper sur Andro, bien sûr. Allons-y. Donc, les deux attaques de morsure pour commencer. Hop. Ah, il y en Ok. a une qui va toucher. Il a plus Euh, 2, je sais pas si ça se cumule. Plus 1. Donc, Ouais. du coup, ça fait plus 1, donc je suis à 25. Mhm. Ouais, donc il touche. Ah, ouais, je sais Bah, c'est après. Ah oui, non, mais Ouais. ça touche assez bien, ces petites bestioles. Bah, c'est petit. T'as récupéré des infos dessus? En réussissant ton jet d'un. Tout ce que je sais, c'est que je c'est vais des peut-être- ghouls. Ok. Donc, alors, ça va donc te faire un des 4 plus 1 de dégâts, mon dieu. Donc, ça va te faire 4 points de dégâts, et bien entendu, tu as le droit de me faire le petit jet de vigueur De qui va bien. AK, il dit qu'il faut pas rater. En général, je rate celui qu'il faut rater. Ah, ok. Le deuxième? Ah oui, ils ont touché 2 fois. Ah non, Ah non, ça c'est vrai, c'est il y le a 2 premier trucs. effet. Tu sais que d'abord il y a maladie, et ensuite il y a autre chose. Ça va. Il a paralysie. Donc maintenant les attaques de griffes. Hop. Il y en a 2 Oh. qui touchent. Oh. Alors, les griffes, c'est quoi? C'est pareil, un des 4 plus 1. Donc, déjà, tu vas manger 9 points de dégâts. Et tu vas me faire seulement 2 G de vigueur. J'ai lancé un repli expéditif à un moment. Ouais, Sur la morsure qui a touché, j'avais pris combien? Ah, La morsure qui a touché, t'avais pris 4 points de dégâts. Tu es paralysé. ok. Ok. et deux de plus encore. Enfin, un de plus. Enfin, à moins que la paralysie se continue à cumuler. Comment ça, non En fait, le truc, c'est que avant, il avait Ah, il y a le que là. premier jet pour la maladie fièvre des ghouls, le deuxième jet pour la paralysie. La griffe ne fait que paralysie. Ok. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas la maladie ce coup-là. Mais tu es paralysé. Ok. 9 Paralysie, plus c'est... 5, 14. Donc, je vais te dire pendant combien de temps 4 rounds. Ouf. Voilà.
S'il y en a d'autres qui ont connaissance religion en voyant ces chers gobelins ghouls, ils peuvent le faire. Hein. Meira, c'est à toi. Oui. Euh, J'ai juste oublié, pardon, l'autre qui va faire sa morsure et ses griffes sur un des cailloux. C'est à combien de CA le caillou là? Et je vérifie. Je te dis ça. Ça a une CA de 20 pour le gros et de 19 pour le petit. D'accord, donc dans tous les cas, il y a 2 attaques qui sont passées sur celui-là. Bien sûr, il est immunisé à la paralysie, mais il va quand même se manger ses 9 points de dégâts. Mais c'est les petits. Non. Voilà. Non, 9 points de dégâts sur petit caillou. Donc, Lucius, ton jet de connaissance religion va te permettre de savoir un truc. C'est pas des ghouls, Mhm. c'est des blêmes. C'est des blêmes. C'est encore pire, ça. Des gobelins. C'est plus des gobelins, c'est des problèmes. Alors, si tu veux, maintenant, par contre, tu as le droit de me poser des questions sur les blêmes, parce que c'est un peu différent. Eh bien, écoute, je vais te demander. J'ai droit à combien de questions? Tu vas avoir droit à 3 questions sur les blêmes. Résistance, immunité, faiblesse. Ok, alors, c'est C'est en les morts fait, vivants. Ok. du mort-vivant, donc résistance, faiblesse des morts-vivants, tout ce truc-là. Ça n'a pas Ouais. d'immunité particulière, ça a une certaine résistance à la canalisation par contre. Mhm. Et dans les faits, c'est comme une goule, en plus violent. Un plaisir. Aussi, il y a un autre truc, c'est que normalement, tu sais, les ghouls, ça a ce petit défaut de pouvoir paralyser tout le monde, sauf les elfes. Bah, Ah. la blême, si. Ça te paralyse les elfes. Oui, bon. Bon, on était plus riches. Voilà. Est-ce qu'on a beaucoup d'elfes? Non. Mais bon. Il y a une demi-elfe dans le groupe. C'est déjà ça. Ok, bah c'est bon pour moi. Toi, bah, Ok. c'était pas à moi de tuer de toute façon. C'était Oui, pas à moi ça de tuer. c'était le but. Bah sur ce, c'est au tour de Meira. du coup, je vais faire un pas de placement parce qu'il n'y a plus de place. Hein. Et je vais lancer bénédiction parce que j'imagine que. Pas de soucis. Et je vais sortir ma baguette de soin. Voilà. Voilà. Ah, et c'est vrai que j'ai oublié ce petit détail. Euh, hop. Un petit jet de vigueur en plus, pardon, pour Andro et pour Lucius, du coup. Les élémentales sont pas immunisés à ça. Scandaleux. Si, les élémentaires sont non. immunisés hein, à l'effet de puanteur d'une blême. Je sais pas. Donc c'est petit caillou qui s'est fait taper, je présume. Ouais. Plus 3, plus 5. Et Lucius, Parce que- tu es fiévreux. Ah merde, pardon, c'est moi. Oui, oui. J'ai des faits pour ma gould. Ah non, non, Moi. toi, tu me fais un jet de vigueur. Ah, pardon. Excuse-moi, Pas pardon. drôle, oui. Je refais. C'est- Non, je l'ai fait à ma goule. Hmm. Je l'ai fait à ma goule, c'est pour ça. Donc je suis K plus 4. Plus 6 parce que c'est Oui, quand même parce que c'est un effet alors que tu es... Oui, donc il n'y a pas de souci, tu peux... voilà. 13, mais je serais quand même C'est quand même fiévreux. fiévreux. Ça fait quoi? Vas-y, continue, je regarde. Pas de problème. Donc, Meira, tu as balancé bénédiction. Et ça va être par contre au tour de Ballisto. Et alors Ballisto, il est un peu merdé parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Il va tenter un truc. Il va prendre le risque d'aller voir ce qu'il y a à gauche avec Ashva. De façon à dépanner. Donc Ashva, lui, va avancer hop, ici. Pour pouvoir balancer normalement et utiliser la baguette de flamme pour essayer de flamber celle-là parce que c'est celle qui voit le mieux. Il va complètement tirer à côté et Ballisto va essayer de
voir s'il peut prendre les gens à revers. Alors, spoiler. Techniquement, il va tenter. Et arriver là. Faudra quand même qu'il grimpe. Ok, Andro, ton premier tour de paralysie. Voilà, je vais dire. Paralysé. Ag, ag, ag. Méridia. Mhm. Bon, on va continuer à tirer en vrai. Hein. Tac, on va me mettre ici. Tac. Et quelqu'un, il y en a un dans le truc après les dégâts? Je pense pas. Bah là, actuellement, personne, personne n'a pris de dégâts. Bon, je tire sur celui qui est plus en face de moi, écoute. Celui-là, ok. Ok, bah la première dague frappe, la deuxième dague le plante et pareil en fait, il va faire une énorme volée en arrière. Parce que ouais, là sous l'impact du truc, tu l'as bien valdagué. Hein. Euh. Alors le bon côté des choses, c'est que si tu fais un tas de blé blanc, eh ben Ballisto peut l'utiliser pour sauter dessus. Alors vous entendez qu'il y a un sacré remue-ménage de l'autre côté. Il y a un bordel de ce côté-là, c'est en train de charcler dans tous les sens. Lucius. Eh bien, écoute, il va y avoir 2 attaques déjà de nos amis. Alors, plus 10, plus 11 pour Petit Caillou. Plus 11 pour Petit Caillou. 20 plus 11, excuse-moi. Ah, Alors, ça va toucher ça peut-être. Ouais, lui, il prend là. Et il va prendre un des 6 plus. Pas être beaucoup. Caillou prend 10 points de dégâts. C'est déjà pas mal. Hein. Donc, tu vois le blé blanc qui prend un méchant coup. Et gros caillou, il tape le même, j'imagine. Oui, il va taper le même. Donc lui, il tape à plus 10, plus 12. Pareil, hein. Zéro. Alors, je pense qu'il va tuer là. Il va prendre minimum 9. Pardon, 1 des 8 plus 1 des 8 plus 11. Il va prendre 17. Ouais, il va clairement, bah, même tarif, hein, c'est-à-dire qu'il va le dégager et le faire voler de la corniche. Du coup, petit pas de placement. Petit placement. Et Pour empêcher la blême d'aller chercher Andro qui est paralysé. j'ai jamais dit ça. Attends, non, je peux pas passer par là. Ça. Il y a une descente. Hein. Il y a une descente. Ouais, t'as 3 mètres en fait de dénivelé à cet endroit. Ah merde! Et alors? C'est pour ça que je disais Saute. qu'à chaque fois il volait de la corniche. Alors tu peux sauter, sachant que t'as le choix entre sauter sur les. En gros, tu sautes sur les cadavres. Auquel cas, tu prendras pas de dégâts, c'est sûr, mais tu peux tomber. Le DD d'acrobatie pour tomber est plus facile. Soit tu sautes, en fait, tu te laisses descendre en bas. C'est en gros vraiment, c'est tu te mets au bord, tu sais, tu mets les 2 mains sur le truc, tu te laisses descendre de la corniche, tu lâches, t'es au sol, t'as aucun jet, t'es debout. Mais ça te prend. Ah non. Non. On va faire ça. Et je suis toujours supplémentaire. Donc je te fais un petit jet d'acrobatie nature parce qu'on a 4 de sagesse, faut pas déconner. Vas-y.
Voilà, et tu vois. nickel. Tu nous fais limite un super hero landing. Exactement. Je sais pas combien ça m'a pris de déplacement. Ça t'a pris grosso modo l'équivalent de 3 mètres, mais de déplacement. Donc, Du coup, je suis à 18 moins. 18 Ok, moins donc 3, je tu peux peux arriver remonter là à vite. 12 mètres. Là, je suis à 12 mètres. Oui, Oui, je largement. veux voir ce qui se passe là-bas. Je veux voir ce qui se passe là-bas. Ok. Il te faudra un pas de plus pour voir ce qui se passe, sachant que tu l'as. Eh bien, Eh ben, tu vas voir à l'intérieur et tu vas voir qu'il y a deux personnes qui sont en train de se battre. Les ghouls, en fait, alors, je les ai déjà retirées parce que voilà, mais elles sont en train de prendre en tenaille la revenante qui est en train de se faire charcler par ce qui semble aussi être une énorme ghoul. T'as le droit de me faire un jet de. Un jet je suis plus de. je suis plus sur la pesanteur, là, on est d'accord. Non, étant donné que l'aura de puanteur est autour d'elle direct. En l'occurrence, ben, c'est encore une blême avec des vêtements de noblio et tu reconnais un peu la personne. Ça te C'est rappelle notre poteau, là, qui nous... beaucoup Aldren Gornar, mais version blême. Oh, J'aime grand oh, renard. Ouais, oh. Bah, dis donc, sa transformation en liche est quand même sacrément foirée. Hein. mais voilà. Donc en l'occurrence, par contre, tu peux voir un truc. C'est, alors, je vais les remettre parce que je les avais retirés par pur. Je vais en mettre une. Parce que quoi qu'il arrive, elles étaient mortes au moment où vous arrivez. Hop. J'avais oublié les bénés en plus. En fait, Ouais, le truc, il c'est a- que il a- grosso modo, tu vois qu'il profite des distractions de la goule pour mettre des coups aux revenants qui ont l'air d'être assez violents. Il tape avec une espèce de rasoir de guerre et ça a l'air d'être plutôt dégueulasse. Ok, c'est noté. Voilà. Et tu. Alors, est-ce que par contre, vu qu'il est un peu occupé, il t'a remarqué? Oui. Je dis ça. Voilà. Oui. Oui. Et tu peux aussi me. Oui. Et tu peux aussi me faire un petit jet de vigueur. Absolument. Ah, mais là, je peux. Ah bah, t'es de nouveau fiévreux. Mhm. Par contre, ce coup-là, c'est pendant 6 minutes. Ok. Il semblerait Fiévreux qu'ils ils sentent à peu près la même odeur que les blêmes gobelins, mais en pire. Ok. Voilà. Alors, tu peux voir que donc c'est autour des ghouls qui continuent à chercher. En fait, le truc, c'est que, étant donné que l'autre a l'air de se concentrer sur Aldren, les ghouls, en fait, charclent dans le dos, et puis de temps en temps, t'as juste la revenante qui donne un coup en arrière pour en dégager une. Alors, tu peux voir qu'il y a déjà deux ghouls de mortes, il n'y en a plus qu'une qui est en vie, mais la distraction suffise pour que Aldren mette des coups super bien placés et qu'on l'air vraiment de la mettre à mal. Mhm. Mhm. Ouais. Il est compris. Voilà. Mais dans les faits, c'est donc au tour de la dernière, du dernier gobelin qui va essayer de s'acharner sur celui à qui il a déjà fait des petits dégâts, il va tenter. Hein. Oh, t'en prie. Ouf, il a combien de CA? Parce que là, au minimum, Béné- la C, ça affecte pas la CA, la béné. Hein. Alors, il a toujours 10. Toujours 19. Bah, ça n'a pas changé. Ok. Donc, la première, on va faire les attaques une par une parce que si jamais il est mort, il va attaquer le reste. Hein. Bien sûr. Alors, 5 points de dégâts sur la première, Ouais, il est encore debout. 3 points de dégâts sur la deuxième, Il est encore debout. et 5 points de dégâts sur la dernière. Il est à moins 4. Ok. Et donc, Petit caillou. Petite Voilà. partie trop vite. et par contre, ensuite, après avoir fait ça, il va faire un pas de placement avec la bave aux lèvres en regardant vers Andro. Qui est toujours paralysé et qui est en train de se dire shit, 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 shit. Ok, Meira, c'est à toi. Je vais me mettre ici. Et je vais soigner Andro avec ma baguette parce que je crois qu'il a perdu 2 PV, je suis pas sûre. Ah, tu peux voir qu'il a une ou deux estafilades, ouais. Ok, ok.
voilà, tu Nickel. récupères Merci. 4 points de vie. Souci. Ok. Balisto, il va tenter de grimper. Donc en fait, il va sauter sur les cadavres pour essayer d'atteindre la blême au-dessus et de le choper à la cuisse. Et pourquoi est-ce que je m'emmerde avec ça alors que Balisto a sa fiche juste à cliquer. Hop, est-ce Oui, qu'il je a les... pense. Voilà. D'habitude. Morsure magique, bénédiction, on est bon, il a les deux. Donc, morsure. Ok, donc il ne va pas réussir. C'est vraiment, il a que l'attaque de morsure. Hein. Il n'arrive pas à se... Quoique, il y a quand même le surnombre, donc ça fait 20. Donc ça va toucher. Donc il va juste lui faire comme... Alors il va pas réussir à... si, il y a quand même moyen donc de lui gratter quelques points de vie. Donc hop là. Voilà. De son côté, Ashva va tenter la baguette de flamme. Hein. Encore une fois. Hop. Je l'avais pas configuré, bien sûr que non. Donc c'est pas grave. C'est du range. Putain, il touche l'enculé. 1 des 6 plus 5. Pour 10 points de dégâts, l'enculé. Et Oui. Ah non, c'est vrai, c'est la baguette. Donc c'est un des 6 plus 1. Donc ça ne fait que plus 6. Andro, deuxième tour de paralysie. Média. Bah écoute, on va tenter de le sauver. Du coup. Je vais remettre médaille sur le dernier gobelin là. Alors, Ouais. il n'y a qu'une seule qui touche, mais il Ah avait évidemment. pris des dégâts des deux autres, ce qui va donc suffire à le tuer. Yeah, let's go. Oui, ça a pas des masses de points de vie, ces petites saloperies, mais ça a une grosse CA et en plus, c'est chiant. Got you, boy. Voilà. Save your life. Oui, bah ça on avait compris que Voilà. c'était chiant. Tu vas voir que la revenante va mettre encore une énorme patate en fait sur Aldren et une énorme patate sur la dernière goule, ce qui va la tuer. Et il va être temps de lui rajouter son init à lui. Waouh. Merci Aldren. Tu sers vachement. Ok. Et il est du coup ici. Lucius, c'est à toi. réfléchis 2 secondes à ce que je vais faire. Parce que je suis très con. Mais il faut que je sois très con de manière logique. Un peu. Non. Déjà, je voudrais faire un pas de plus en avant de faire dessiner ce que je vais faire. Si tu peux me montrer le reste de la pièce. Ouais, bah je peux en effet. Alors, par rapport à ce que tu vois, ça a l'air de se poursuivre. Alors, la pièce en elle-même, par contre, ne t'inspire vraiment pas confiance. Et je tiens à dire ça, malgré le côté... il y a pas de truc. C'est-à-dire que c'est humide. Ça empeste, même par-dessus l'odeur de la blême, un mélange de pourriture, de saumure et de moisissure. T'as une espèce de table branlante un peu plus loin qui a l'air d'être couverte de ce qui ressemble fort à des ordures, des bouteilles vides, des bouts de tissu, des morceaux de papier froissés. Tu peux voir qu'il y a une peinture qui est à l'extrémité de la table, face à une grande chaise de cuir. Le dossier et les coussins de cette chaise sont tachés par des traces de viande faisandée, les accoudoirs poisseux de sang. Une petite table qui est appuyée contre le mur du sud. Et dessus, il y a des plats, des assiettes avec de la viande avariée qui grouille de verre. C'est tout grouille de verre. Et la puanteur semble vraiment plus forte là où le mur de la grotte est envahi de moisissures vertes et de champignons dégoulinants.
t'as surtout une plaque de champignons noirs tumescents qui pousse au centre de la grotte, avec des extrémités cornues et des bulbes qui ressemblent à des tumeurs. Ça donne presque une silhouette humaine. Et ce qui semble avoir été, sinon, une ravissante boîte à puzzle de la taille d'un point humain gît en morceaux au pied de la silhouette que dessinent les champignons. Parce que je vais avoir un jeu de connaissances sur les moisissures. Alors, tu as le droit de me Alors, c'est faire un un truc. petit jet déjà de connaissances mystère. Avec la fièvre. Comme. Tiens. Avec ma fièvre. Écoute, tu me la feras à -2. Mhm. Faudra dire. Alors, t'as moult bonus parce que tu l'as déjà vu, mais le puzzle, tu l'as déjà vu en fait sur les vitraux. Mhm. À part ça, par contre, les champignons en eux-mêmes, ça te dit absolument rien. Ok. Écoute, on va amener. On va amener. Fait chier avec la puanteur, ça fait chier. La puanteur, ça fait chier, mais bon. Écoute, est-ce que. On va emmener ça ici. Ouais, écoute. On va partir du principe qu'elle va tenir. Où qu'il est? Où qui sont mes bébés? Bébé, il est où mon bébé? Je l'ai mis. Oui, Granola, viens là. Ah là! Quoi Bonjour Granola! Il fait quelle taille, juste que je le mette à la bonne? TG, il est à la bonne taille. Il y a le montage, pas de problème. TG, attends, là, c'est un peu trop quand même. C'est. Alors, voyons ça. G, TG. Voilà. Il était un chouïa trop, mais ouais. Ouais, bon, ah. Je chipote, mais voilà. Donc, tu as ramené Granola. Est-ce que ça dissipe Gros Caillou? Absolument. Ok. Et Granola va commencer par Smite. Smite. Bah, il Smite. Parce qu'il est céleste. Oui. Quand t'invoques Oui, un truc, on c'est dit. céleste. Alors, attends. Granola a déjà droit à son jet pour résister à la puanteur. Absolument. C'est là où j'espère que il y a quand même une bonne vigueur, mais. 22. Il va résister. Fais chier. Ouais, je sais. Alors, plus 12 pour attaquer. Slasher, un des 20. Plus 12. Bam 27, est-ce que ça touche? Oui. Et du coup, il va prendre 2d6 plus. N'oublie pas de rajouter son nombre de vie en dégâts. Ah, c'est au dégâts, c'est pas au toucher. Non, non, c'est son. Alors, pour toucher, c'est son bonus de charisme. De charisme. Ouais, on n'a pas. Ça faisait combien pour toucher et du du coup? -3. Ça touchait quand même. Mais je crois pas que. Je sais pas si c'est minimum 1 ou pas. Dés de vie, ça a combien de dés de vie ça? Combien ça a de dés de vie? Excuse-moi, je sais combien ça a de dés de vie. Dés de vie, je pense. C'est marqué où? C'est quoi? C'est un roc? Ouais, c'est un Auroch, ouais. L'auroch, nombre de dés de vie, 3 dés de vie. Écoute. Il va prendre 24. Ok, sachant que j'imagine que tu ne l'as pas doublé pour le premier truc parce que c'est un mort-vivant. Absolument, je ne l'ai pas fait, Donc donc c'est moins 27. C'est moins 27. Tu peux voir que la blême a pris Chéros. Mhm. Voilà. Ok. Hop, faut que je m'enlève mes points du coup. Ghoul, il n'y en a plus. Blême, il n'y en a plus. Meira, c'est à toi. Andro, t'en es où niveau point de vie? Oh, tu vois encore quelques égratignures. Je te refais un son léger avec ma baguette. Trois. Ouais. Et ensuite, je vais descendre du coup.
Alors, même truc, soit tu prends tout ton mouvement pour descendre et t'arrives juste en bas, mais t'as pas de jet à faire. Soit tu me fais un jet, et à ce moment-là, t'as un mouvement normal, -3, donc tu peux arriver là. C'est un jet d'acrobatie, c'est ça? C'est ça. Est-ce que j'ai acrobatie? Ok, je vais faire un jet d'acrobatie du coup. Et si je le Allez. rate, il se passe quoi? Tu tombes. Bon, pas besoin de penser Mais à ça. pourquoi? Mais c'est ça. Franchement, Et 4 de sagesse, et n'est pas besoin de penser à ça, c'est pas le problème. Ok, bah je tente le jet, je tente le jet. Les gens qui ont trop de sagesse. oh là là, ça me dégoûte. Ah bah, Alors, bah oui, tu l'as pas fait. tu es ici, par terre. Ok. Ok, ok. Voilà. Pauvre. Et tu es, hop, prone. Aldren, bah, il va d'abord finir Yesha. Allons-y. Hop. Mais non. Raté. Alors, il touche et il la tue. Non! Alors, techniquement, c'est un revenant et reviendra. Ouais, mais on a besoin tout de suite. Voilà. Puis, il va se retourner vers le roc et il va le mordre et le griffer. Alors, la CA de ce petit truc est pitoyable, donc normalement il va toucher et griffer auto. Elle a une CA de 14. Ah ouais. Ok. Ah bah c'est... Eh oui, mon brave monsieur. Ah, tu Alors, n'invoques, hein. touche, touche et touche. Euh, Ouais, parce que vu que t'as pas de charisme, tu n'ajoutes pas tout ce qui va bien. Alors, donc c'est à chaque fois. Comment ça, j'ai pas de charisme? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, oui, le roc, non. Il a des fleurs! Voilà. Regarde, il est trop mignon. Il va prendre 18 points de dégâts et me faire 1, 2, 3, 4 jets de sauvegarde. Alors, 3 jets de sauvegarde de quoi? Alors attends, 2 secondes. 4 18 points de jets de dégâts. sauvegarde de vigueur. De vigueur, ok. Alors attends, d'abord je note les 18 points de dégâts. Aïe. Bon, après, on va faire simple. Tu ne peux me faire que 3 jets de vigueur parce que la maladie de la fièvre des ghouls sur une invocation, je m'en fous un peu. Écoute, je te fais 3 des 20. Donc tu m'as dit 4 ou 3? 3 du coup? 3. Ça sert à rien de te faire la fièvre sur un truc qui va dépop de toute façon. Bon. Voilà. Et je suis à plus 10. Donc 17 mines. Ouais. Est-ce que tu veux que je te dise quel était le DD? Je pense 17. C'est ça. Le gars il m'a fait 2 fois 17. Donc non, ce n'est... Il aime jouer avec la limite. Voilà. Moi je suis avec la limite. Par jamais. contre, au moment où la dernière attaque, tu vois qu'il se retourne vers toi et puis avec un grand sourire. Mon ami, vous êtes le suivant. Oui, alors ami, c'est un bien grand mot. On a fait une partie de chasse ensemble. Faut pas non plus. Voilà. Voilà. Ah, c'est con, il manque un pas à Balisto. Mais il va laisser moto corps à corps. Bah oui. Hop. Je retire Yesha. Quant à ce qui est d'Ashva, bah, il va tenter lui aussi le saut. Parce que tant qu'à faire, hein, why not? Alors, la question c'est, est-ce qu'il va aussi se foirer à ce moment-là faire des dégâts à Meira? Concept. Non. Non, il la relève. Voilà. En même temps. Alors, Rouler. en fait, non, il va pas la relever, mais il va se déplacer avec aisance, sauter par-dessus et donc faire les 15 pour l'amener juste derrière Lucius. Lucius, qu'est-ce que ça te... Oh putain. Ah merde. Non, c'est pas moi. Non, ça va. Tour suivant, donc, troisième tour donc, de paralysie d'Andro. Tapez pas de Ranola. Elle est gentille. Enfin, il est gentil. Ou il est gentil. Je sais jamais. Faudrait que je vais vérifier ça. Donc, Andros, c'est son troisième tour de paralysie. Le prochain, tu pourras bouger. Wouhou! Méridia. C'était pas 4? Ah si, c'est 4, ouais. Donc c'est 4 complets, donc il y en aura encore un autre derrière. Ouais.
Je vais tenter mon jeu d'acrobatie également. Vas-y, Vas-y. tu vas réussir. Et donc tu vas pouvoir, Salto. pareil, te déplacer pleinement. J'avance comme ça, je dis allez, allez, on se bouge. Et puis je regarde quand même derrière moi, je vois la princesse qui est un peu cassée la gueule au sol. Bon, j'ai de la pitié, je l'aide à se trouver. D'accord. Bon, bah du coup, tu n'es plus prone. Par contre, si jamais elle te speak, lui faire un doigt est une action libre. Non. C'est pas son genre. L'envie est là, mais. Lucius, c'est à toi. Attends, je regarde juste un truc. C'est une action de mouvement. Euh... ah. Alors, de toute façon, il va pas tuer Balisson en un round. Du coup, bah, il va se prendre une attaque de notre ami Granola. D'accord. Un des tous. Alors, ce coup-là, alors, ça va toucher. Et juste pour te préciser, hein, ce coup-là, il n'y aura pas donc de... Comment ça s'appelle? Ah, c'est de nouveau plus 12. Ouais, il a plus 10 de base. Ah Et ouais, plus 2 avec le ouais, surnom. avec le surnom, il est bon, ouais. Vache, ça touche bien cette saloperie. Donc, C'est à 14 de CA, hein. Voilà. Je te dis, c'est des classes canon. Hein, tu fais, ah oui, ils touchent bien. Hein. ouais, Ils sont bien touchés aussi. Hein. comme je disais, par contre, oublie pas que le... Comment ça s'appelle? Que le double châtiment du mal, ça ne fonctionne que sur le premier tour. Oui, oui, bien sûr. Mais j'avais oublié que ça. Enfin, du coup, bah, il va reprendre un peu moins cher. Du coup, 2d6 plus 15, 2d6 plus 10. Petit 25. Ouais, ouais. Il a l'air d'être vachement en forme, tiens. Et moi, je vais sortir une magnifique baguette et balancer un PM. Vas-y. Un des 4 plus 1. Bim. Tiens, prends droit pour un dégât. Ok. Est-ce que je fais une move pour laisser passer lui? Je suis pas assez intelligent de faire passer sage pour ça. Bah, c'est bon pour moi. Hein. Ouais. Meira. Je vais avancer. Hein. Je regarde si le bonus de charisme se met en malus. Non, je crois que tu peux pas Voilà. avoir de malus. Hein. Ouais, ça me paraît très bizarre. Après, de toute façon, des mecs qui prennent Smite Evil et qui ont pas de charisme, ça fait encore plus bizarre. Donc Mais là, bon. tu t'es déplacé. Qu'est-ce que tu fais ensuite? J'ai utilisé mes. Tu Bah, t'es je fait me relever, demande. donc t'as fait que ton action de mouvement, t'as une action simple encore. Ouais, je confirme, Ah c'est oui s'il en a un. Bah écoute. Est-ce que je vois ce qui se passe à l'intérieur ou pas du Non. tout? Non? Non. Bah, je vais retarder mon tour. Bah non, je peux plus le retarder là. Ce sera tout alors. Ok. Oubliez ce Ah, détail. hein. Donc voilà. Ça va être au tour de l'écorcheur qui va commencer par s'occuper de ton gros yak. Je fais toutes ces attaques. On voit à quel moment il est touché, à quel moment il est mort. Hein, et puis le reste, Ouais. ça sera sur Ballisto. Ce sera plus rapide. Ok. Ouais. Donc on est parti. Bon, Oh. tu m'avais dit qu'il avait 14 de CA. Oui. Donc ça touche. Ça ne touche Ah, merde. pas. Et ensuite, le reste bah, touche. Donc, le rasoir de guerre. On va commencer comme ça. Pouf. Afflige 6 points de dégâts. Alors attends, ouais, ok. Toujours debout. Ok. Les deux attaques de griffe, les deux touches. Donc, hop. Première attaque. Ah, je te jure, fait 3 points de dégâts. Toujours debout. Deuxième attaque, 3 points de dégâts. Bah écoute, il est toujours debout. Voilà. 2 jets de vigueur, s'il te plaît. Bien Ça va sûr. Ça va aller, ok? Ça va aller.
Ils seront à plus 10 toujours. Vas-y. Ah, Il je est, rate le premier. il est paralysé. Oh, Donc oh pendant... non. Alors, du coup, il est paralysé pendant un des 4, donc 4 rounds. Et ben, vu qu'il est paralysé, il va se retourner en fait vers Ballisto avec un sourire un petit peu carnassier. Ballisto qui se sent un peu fiévreux, mais qui va quand même tenter sa chance. Ah merde, Ballisto est fiévreux. Ouais. Et qui va du coup complètement se rater, dû à la fièvre. Pas la grille? Non, parce que à première vue en face, il a pas l'air d'être mauvais du tout pour esquiver. Et comme il n'y a plus de surnombre parce que l'autre est paralysé, ça change un peu la donne. Ashva va s'avancer ici et va tenter. Il va pas s'avancer. Il va se reculer au contraire. Il va commencer à incanter un truc et vous allez voir juste la foudre tomber sur lui. Sous terre. C'est beau. Oui. Il va rater son jet de réflexe et l'appel de la foudre va faire 3 points de dégâts. Du coup, t'as pas le droit de dire que t'es blasé. C'est pas possible. Mais en fait, le truc, c'est que si tu joues à la fois les méchants et les gentils, on va jamais s'en sortir, en fait. Ouais. Tu fais max 2 sur 6d6, 7d6. Enfin, 1d6, 1d20 et je sais pas combien de dés, là, des d8 ou des d4, là. Non, Mais ouais, c'est pas mal. Hein. C'est magique, j'avoue. Pas Mais mal, oui, j'avais pris appel de la foudrage. Ouais, ouais. Ouais. Bah, écoute, pas sûr que ça soit la meilleure idée. Bah, techniquement, au Eh, moins, il une a... chance sur 216, ça va. Méridia. Tac, 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 j'ai réussi. Ah, du coup, moi j'ai passé mon dernier tour à sommet. C'est bon. Prochain tour, je peux jouer. Oui. J'ai une vue sur Gorna? Là, est-ce que t'en as une? Bah, si jamais je prends, comme je le dis, angle à angle, je pense que oui. Hop, no snapping. Regarde, t'en as une là. Ouais, je pense, en vrai. C'est En vrai, juste ça se qu'il tente. c'est juste qu'il aura un camouflage, il aura 4 de serre en plus. Allez. Ça rate. Ah, rien. Ok. Lucius. Lucius. Lucius est pas content. Il voit Granola, la pauvre petite Granola. Donc, par une action de move, il va sacrifier un de ses sorts niveau 2. Il va récupérer 2 points de sa réserve arcanique. Il va ensuite, du coup, les utiliser les 3 points de sa réserve arcanique pour dire ah, ok, contre la paralysie, il y a quelque chose qui marche. Petit caillou, gros caillou, attaquez. D'accord, donc je viens Tu peux Granola. enlever. Tu y arrives. Et le retour des Et cailloux. tu peux. Il y a gros caillou, tu peux le mettre en taille G, et petit caillou. Alors, je sais pas s'il faut que je fasse deux, faut Alors, que je le duplique. techniquement, c'est un taille M et un taille P, non? Oui. Ah oui, c'est pareil. Voilà. Hop, petit caillou, gros caillou, à l'attaque. Donc, je reprends les stats de petit caillou et gros caillou qui ne sont pas bénés. Tu peux faire un pas de placement en avant, s'il te plaît, aussi? Pas de placement, tu peux pas le faire là. Non, mais je demande à lui, justement, pour me laisser la place après. Parce qu'on attend. Alors, petit caillou, donc il est toujours. Alors, attends, ça c'est petit caillou. Il est à plus 9, plus 2, plus 11. Allez. Slash R, 1D1. 25. Ça touche. Il smite. C'est un trou du cul. Il a pas smite, c'est un élémentaire. C'est vrai. C'est pas faux. Du coup, il fera tout simplement un des 6 plus 8. Il fera 11 points de dégâts. Et gros caillou, il Jette tape un à œil. plus 2. Ah
Faux. Gros caillou quand même dans le doute. Gros caillou dans le doute va quand même lui rajouter un D8 plus 10. Plus 11. Voilà, Bard. Prends Alors, des de plus. ça va toucher parce qu'il a pas de dex, quoi. Mais... Ah, je t'ai pas Donc, fait le oui, jet en fait, d'attaque. en mais- fait, tu vas juste voir donc petit caillou qui va taper, l'autre qui va tomber, et en fait, gros caillou qui va faire de la purée de blême. C'est pas gentil d'être méchant. Ah là là. Bon, voyons voir tout ça. Fin d'init. Vous allez voir Ashva par contre qui va Attends. rentrer et qui va faire la vache, qu'est-ce que ça fait? Et puis en fait, qui va regarder la silhouette au mur, l'espèce de truc un peu bizarre que j'ai décrit. Mhm. Alors, elle est à combien celle-là, le DD de volonté? Hop, 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 hop. Voilà. Alors en fait, il va commencer à regarder le truc, voir comme une espèce d'oscillation. Ça a l'air d'être assez bizarre. Et il va secouer la tête. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de manger cette saloperie. Laquelle? Les champignons? Ouais, les trucs là-bas sur le mur. Ouais. Ah, j'ai vu des champignons qui faisaient des trucs sympas, mais peut-être. De ton côté, Andro, toi, tu vas te déparalyser et donc pouvoir commencer à courir pour aller aider les autres. Et j'arrive trop tard. Voilà. J'arrive après la bataille. On va te surnommer la cavalerie. Cavalerie arrive, les gars. Donc là, la pièce est dans un état assez délabré. Vous pouvez voir quand même que... alors, vous avez le droit aussi de me faire, si vous voulez, un petit jet de connaissances mystère et ou connaissances religion dans la pièce. Et où donc les Voilà. deux ouais, là, je pense que mystère et religion. Voilà. Et Mystère. si jamais tu as ta... Comment ça s'appelle? Ta détection de la magie activée. Ceux qui ont la détection de la magie activée, ils vont me le dire. Bah, actuellement, non. Mais on l'aura Ouais, après. mais Ouais. je sais que ça va arriver d'ici très peu de temps. Oui, bah. Alors, Voilà. Lucius, 14. tu vas pouvoir identifier l'espèce de puzzle au sol, vu les trucs, vu la façon dont c'est fait. Ça a l'air d'être un phylactère complètement explosé. Oh. Ce truc n'a jamais dû prendre. Ah, il a jamais fonctionné, il a pas été détruit. Voilà. Par contre, quand tu vas activer ta détection de la magie, Oui. tu vas voir qu'il y a une putain d'aura nécromantique qui semble sortir de la zone champignon, là. Oh. Et le truc, c'est que à partir du moment où tu as le truc en face de toi, tu comprends que peu de choses près, c'est la source. Ce truc-là, c'est la source de la malédiction qui est sur la maison. Hmm. Et vu que tu as bien réussi ton jet de connaissance religion, tu vas pouvoir même comprendre un petit détail. Il y a dû y avoir un foirage. Un gros foirage. Exactement lequel, tu te dis qu'avec tout ce que tu as vu des apparitions, tu pourrais presque arriver à le deviner. Mais, en tout cas, tu peux voir quelles ont été les conséquences du foirage. Le phylactère n'a pas pris. Ouais. L'ensemble de la maison, si. Très chelou. C'est très chelou comme concept. J'aime beaucoup. C'est pas mal ça. Ok. Bah les gars, faut tout cramer, hein. Non, en Ah bon, fait, écoute. c'est là que tu comprends le truc, c'est que ça ne cramera pas. La seule solution, c'est à peu de choses près d'exorciser cette merde. Ah, Bon, contre-ordre. Est-ce que vous avez... on va devoir dormir ici, je présume, mais t'as pas un sort de... On a de l'eau bénite ou un truc pour consacrer, genre un sort... comment il s'appelle? Consécration?
Quel Alors, niveau ça? en fait, alors si vous passez un peu de temps à observer, vous allez prendre le temps d'essayer de comprendre comment ça peut fonctionner et comment le dissiper. Ouais, t'as réussi bien ton jet de connaissance religion, donc ça va, je peux te le dire. À peu de choses près, pour toi, il n'y a que deux options. Faut tout cramer. Sans- Et Non, cette truc-là, en fait, ne fonctionnera que temporairement. d'accord. En revanche, tu te dis que, ben, sanctification et au choix consécration ou dissipation du mal. Et après, on fait tout cramer. Ben, en fait, Oui, oui, je suis là, ensuite, tu te retrouverais à peu de choses près avec une maison totalement saine, Hmm. dans le doute. que personne ne revendiquerait. Quoique, attends, c'est quoi ce parchemin là qui est sur la table? Oh, serait-il un acte de propriété? Oh, On a gagné une magnifique. baraque. Bon, elle est maudite, Let's mais go. Alors, tu vas. Qui est-ce qui veut Bon, la aller baraque est maudite, mais. Qui est-ce qui veut aller lire le parchemin? Oui, moi! C'est pas magique. M'en fous! Tu sais, la curiosité est à fond. Hein. Je te rappelle ah que je suis parti bah tout seul pour aller voir. Tout seul pour voir ce qui sagesse, se passait. sagesse dans le négatif. Il y a écrit dessus Aldren, vous nous avez bien servi. L'échantillon ramené des grottes dépasse toutes mes espérances. Considérez que vos dettes envers les frères des Sept sont entièrement remboursées. Cela dit, j'ai encore besoin de vous, et lorsque vous vous réveillerez de votre mort, vous devriez avoir l'esprit clair et être bien plus à même de comprendre que dans l'état où vous vous trouvez, ou alors que j'écris ces mots. Je pense que vous vous souvenez du rituel de Siedron. Vous sembliez à peu près lucide à l'époque, mais si jamais vous avez oublié après votre renaissance, retournez dans votre maison de Magnimar. Mes agents vous y contacteront bientôt. Inutile de que vous dérangiez les frères des Sept. Dans 2 jours, je vous fournirai une liste de victimes appropriées pour le rituel de Siedron. Apprenez-la par cœur et détruisez-la avant de commencer votre œuvre. Ceux que j'ai choisis devraient être marqués avant de mourir, sinon ils ne seront d'aucune utilité à mon maître, et l'avarice de leurs âmes sera perdue. Cependant, si d'autres se mettent en travers de votre chemin, faites-en ce qui vous plaira. Dévorez-les, massacrez-les, ou faites-en vos marionnettes. Cela n'a aucune importance pour moi. Xanesha, maîtresse des Sept. Hmm. 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 J'ai toujours rêvé de me faire passer pour un noble. Vous allez remarquer aussi un autre truc. Donc, je ne l'ai pas de base. Le, Révélation. Aussi, enfin, si, mais pas comme ça. le revenant de Yesha qui est au sol, le corps est en train de se reconstituer, dans le sens où vous avez l'impression qu'il est en train de reprendre plus ou moins un aspect. Alors, vous pourriez pas dire vivant, mais il a l'air de se remettre petit à petit. Et alors que vous regardez, en fait, vous voyez que juste, ça devient un cadavre normal. Ah. Bonne Elle Noël. a du bien coup. combattu. Elle a bien combattu. Je l'ai un peu aidé, mais Oui. du coup, quasiment personne n'a vu Granola. Il est trop sympa, Granola. Pas de qui parle. Eh oui, eh oui. Oh. Alors, juste au Oh. passage, vous allez pouvoir récupérer quand même quelques petits trucs sympathiques. Oui. À savoir notamment une armure de cuir plus 1, Saga. Ouais, je suis en Voilà. train un rasoir de guerre plus 1, un anneau de saut, un anneau de protection plus 1, des vêtements qui doivent valoir facilement 200 pièces d'or, ainsi qu'une miniature qui vaut à peu près 100 pièces d'or et dans lequel vous avez un portrait d'Andro. Quoi? Oui. Répète. Quoi? Hmm. Attends, moi je suis pas d'accord. Attends, attends. Ah, la chance. Alors, attends. Andro. Alors, au bout d'un moment, t'es gentil un petit moment, mais là, au bout d'un moment, va falloir quand même cracher le morceau. Pourquoi il y a que moi qui attire Et les cinglés? vous allez aussi pouvoir trouver un masque du tracker. Quoi qu'il- Alors, un masque du tracker, je vais devoir vous donner une explication parce que bien entendu, là, on a affaire à un truc un peu particulier.
Bien entendu, tu as largement de quoi l'identifier, hein, Lucius, t'inquiète, donc je vais te donner les détails. Un masque du Ouais, mais- tracker. Alors déjà, première chose à laquelle je tiens à préciser, c'est assez moche. Ça a l'air d'être fabriqué à partir de lanières de peau traitée, prélevées sur divers visages humains et drapées les unes sur les autres, un peu comme une rangée d'écailles. Les yeux et la bouche restent à découvert, et l'aspect général est assez proche d'un crâne recouvert d'écailles en fait. Le masque, quand vous le mettez, dénature l'apparence du porteur. Ça le décolore, le rend flou et pratiquement dénué de substance. Ce qui confère un bonus de plus 5 au test de discrétion. Et une fois par jour, par une action complexe, le porteur du masque peut demander au masque de reproduire l'apparence de n'importe quelle créature, plus ou moins de sa taille et de son poids, située dans son champ de vision à moins de 18 mètres. Le propriétaire du masque gagne alors un bonus de plus 10 au test de déguisement pour se faire passer pour cette créature. Et tant que tu portes ce déguisement, tu gagnes un bonus de plus 2 au jet d'attaque et de dégâts contre la créature en question. Car le masque se nourrit de la rage et de la jalousie que le porteur ressent vers sa cible. Ouah, ça a l'air maléfique ce truc. Même pas. Alors, C'est un peu stylé, je peux l'avoir? ça a une aura illusion mal. Donc, ouais, ça a l'air un peu maléfique sur les bords, mais dans les faits, voilà. C'était quoi? C'était le entre l'anneau et le rasoir de guerre? Je reprends ça. Un anneau de saut. Ouais, Un c'est anneau moi de le saut. saut. un anneau de Ah. saut. Le truc qui me manquait. Merci. Voilà. Autre petit truc, la détection de la magie. Tu sais, comme je te dis, il y a une très 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 forte aura nécromantique qui sort des champignons. Mais pas que, il y a une toute petite aura que tu arrives à détecter qui a l'air d'être une aura de... Comment ça s'appelle? D'abjuration. Ok. Qui vient aussi des champignons. Ouais. Plus petite d'ailleurs, si tu te concentres, tu peux arriver à la repérer un petit peu au sud de la tâche. Cherche. Bah, en fait, il y a une espèce de clochette qui est incrustée de moisissures, mais que tu reconnaîtras comme étant un carillon d'ouverture. Je prends. Avec encore 5 charges dedans, parce que j'ai un peu la flemme. Autre petit truc quand même. Parmi les lambeaux de chair faisandée, il y a quand même un trousseau de clés avec 2 clés, dont une qui est quand même en acier terni incrustée d'opale. Ce qui a l'air de valoir un peu de la thune, mine de rien. Ce qui n'a pas l'air trop mal. Et tu as aussi une deuxième clé avec une tige anormalement longue qui se termine par 3 lames crantées. Mhm. Oh, et tu vois qu'il y a aussi un portrait d'Yasha qui est sur place. Mine de rien, si jamais quelqu'un prenait le temps de le nettoyer, il a l'air quand même d'être de très bonne qualité. Eh bien, on embarque. Moi, je prends la miniature. Alors, attends. On va un peu étudier cet objet-là, parce que je pense qu'il doit y avoir des sorts pour comprendre pourquoi il y a ça là-dedans. C'est une photo de lui à quel âge? Ah, mais c'est une photo D'elle. d'elle maintenant. D'elle maintenant. C'est un portrait, c'est un dessin. Oui, non, mais savoir à quel âge elle est représentée sur le dessin. Oh bah actuellement, Actuellement, là. maintenant, tel que tu la vois, peut-être le sang en moins. Oui, non, mais c'est pour savoir si c'était un truc petit ou quoi. À la Voilà, rigueur, ça saurait bien. tu peux reconnaître à peu près les vêtements et la tenue qu'elle porte. C'est à peu près celle qu'elle portait durant la partie de chasse. Mhm. Ouais, Ouais. c'est un vrai Ouais. cinglé ce mec. Ouais. Bizarrement. Tu lui as fait des Et en avances plus, ou, c'est un pervers. Ah. Stalker, ne un juge pas trop pervers et vite. un Ne mort juge vivant. pas trop vite. C'est peut-être un tueur, c'est peut-être un meurtrier, mais arrêtons les allégations comme ça. Il t'a fait des avances inappropriées? Ah, je ne pense pas. Je ne pense Non. pas. Donc arrêtons de traiter les pervers n'importe qui pour n'importe quoi. Ne commence pas à juger, hein. Il a Attention. trouvé tes- Ah bah il a pas tes attendez. sous-vêtements dans la maison. Voilà, c'est bon. Faut arrêter. Ouais. On traite pas n'importe qui de pervers pour n'importe quelle raison. Pas, voilà. Bon.
Bah écoutez, fort bien. On a tout ce qu'il nous faut. Hein, je pense que ça sera un travail pour notre prêtresse, peut-être. Tu peux faire un sort de consécration, délivrement du mal, amen, Alors, sur je veux la bien zone. par la main, là, mais je ne Oui. suis pas prêtresse. Donc, Ah, ça va être compliqué. mais tu peux faire une délivrance du mal ou une consécration ou Je des crois que trucs comme c'est ça. même pas en rêve la Ah, réponse. non, j'ai pas. Non, non, je peux pas. C'est dommage. Moi non plus. Hum, Alors, c'est au ballot. passage, est-ce que quelqu'un peut me faire un petit test de connaissance folklore locale? Le local. Pas mon meilleur. Hein. Non, c'est pas mon meilleur. Je peux, local. Folklore, hein, Oh. c'est ça? Oui. Ouais, le folklore. Ouais. Et j'ai un point dedans, je Méridien, en tente. fait, toi, quand tu jettes un coup d'œil, tu sais, sur le portrait, comme je l'ai dit, qui est là, tu remarques quand même qu'il y a une fenêtre ouverte qui donne sur clairement Magnimar derrière. D'accord, donc il doit avoir une maison en Banimar, le bougre. Bah, Bah c'est ce oui. qu'il vient d'expliquer dans la lettre en disant Bon, rendez-vous à Banimar et je vous recontacterai et je vous donnerai une liste de personnes à tuer signée la chef des 7 frères. mhm. Du coup, vu que dans la première lettre, il dit vous devriez retourner à votre habitation à Manimar, cela me paraît probable que c'est une habitation à Manimar. Hmm. Donc, qu'est-ce que vous diriez? Qu'on prend le masque, là, bizarre, là, qui nous permet de nous transformer en quelqu'un. Qu'on arrive en prenant son visage. Peut-être que l'un d'entre nous arrivera à s'en rappeler suffisamment pour le copier. On arrive, on entre dans sa maison, et puis on voit ce qui se passe. En fait, juste un petit Oui, détail. bravo, bravio, Captain Obvious. Euh, Juste un petit détail. Andro, est-ce que tu peux me faire un petit test de perception, toi, en plus? Tu sais, Un t'avais pas magnifique fait léger. gaffe quand même, mais tu jettes un œil sur le côté et puis tu vois, tu sais, les différents objets qui sont là, tu sais, sur la table au fond, à côté du truc, et puis tu commences à regarder et tu fais. Sale fils de pute. Il y a quelques jours, t'avais perdu un truc, tu sais, c'était un morceau de fusain que tu utilisais et puis il est là. Oh, et t'avais aussi, il y a, ouais, ouais, un petit peu avant, il y avait aussi un peigne que tu utilisais que t'avais égaré. Il est là. Oh, et il y avait une, tu sais, t'avais aussi utilisé un parchemin dernièrement, mais bah, comme d'habitude, hein, tu sais, quand tu lis un parchemin, il s'efface à moitié et puis tu peux plus l'utiliser. Le reste est là. Il y a même une mèche de cheveux. Ah ouais, ouais. Vous êtes sûr que t'étais pas un pervers, les gars? Ouais. Non! Bah là, peut-être Voilà. un peu plus, mais là, au moins, il y a des preuves. Oh! Ah, Voilà. Oh, et juste un petit détail quand même. À un moment, tu vas jeter un œil, tu vas lever une liasse de parchemin. Tu vas jeter un œil sur ce qu'il y a dessus. Après, il y a juste des dessins au fusain de toi. Et tu vas aussitôt les plaquer au sol, surtout avant que Lucius ne les voit. Ah non. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Oh, ah bah si. Il a vraiment fait ça. Je vais les ah, poser. il t'a dessiné comme une Française. Oh, oh. À la France. Ah. Il n'y a plus aucun doute sur la personnalité de ce taré. C'est con, on aurait pu être potes. C'est ça qui fait le plus peur. Ah, Bon. c'est mignon, arrête, c'est mignon. Je vois pas le problème. Oh. Ah ouais, ça se voit que c'est pas toi qui fais le parchemin. Stalker. Je sais pas la première fois qu'on me dessine, hein, même à moitié à poil. Hein. Voilà. On m'aura pas Puis dérangé. bon, puis on peut pas être jugé parce que ce qu'on a dans la tête. C'est pas vrai. Bah tiens, je vais me gêner, moi. Par contre, vous pouvez être sûr que je vais les brûler à la première occasion, ce parchemin. Ok. Bon, du coup, quand même qu'on trouve un moyen de consacrer le lieu, quoi. Ça serait pas Eh ben, mal. écoutez, on va ressortir, hein. On va ressortir et puis on va
On va acheter un parchemin et puis on va l'utiliser. Oui, Ok. ou louer les services de quelqu'un dont c'est le boulot, quoi. Vous pouvez au passage, donc vous allez commencer à sortir, vous allez arriver au niveau de l'escalier ici et vous allez juste tous me faire un test de perception. Perception. Ouais. Alors, mais on va dire que mes mecs sont plus là. Non, mais c'est Ça, une au moins, blague. ça. Mais j'ai de perception, c'est quoi aujourd'hui? Oh putain, je fais plus que toi. Avec -3 en perception, je te bats. Tellement Monsieur, triste. j'ai +11. Nanani, Il me Moi, j'ai reste, -3 et je il te m'en reste défonce. encore. Ah oui, mais c'est normal, je suis con, c'est moi qui dis. Non? Il y en a 2 de ton côté et il manque. Je suis en train de regarder. Il me en manque une. Ouais, il en manque une. Il me manque. Je sais plus qui. Ils ont des noms trop compliqués. Il manque Meridia. Ouais, Méridia, elle l'a pas fait. Allez, je vais faire. Voilà, heureusement Mais que t'es- bon, si je fais maintenant les touches de toute façon, c'est pas grave, hein, je vais pas. Voilà. Voilà. C'est juste au moment où vous allez passer devant, vous allez quand même avoir Ashva qui fait tiens, c'est bizarre, j'ai quand même cru entendre des battements d'ailes par là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une entrée par là. On va voir. Ouais, on sait jamais. Ah, ça va être une sortie. Allons-y. Ouais, j'y Il y a crois pas peut-être un trop. parchemin de consécration au bout. On est d'accord, ça a fait plus de 5 minutes. Les gros Oh, cailloux sont partis. ça va, ça fait. Ouais, ça fait à peu près 5 minutes. Et les gros cailloux sont plus là. Eh ben allons-y, hein. Ok. Qui ouvre la marche? Bah, Je vais ouvrir la devant. marche, hein. Écoute, hein, je suis Bah, bien comme parti d'habitude, pour. c'est quoi cette question? Non, mais c'est pour savoir si Lucius ouvrait la marche, hein, on sait jamais. Hein, Ah avec bah, moi, si personne passe devant, je passe devant, hein. Non, je En vais fait, passer devant. Je veux pas laisser Lucius aller devant. en fait le couloir est assez long, tortueux, et quand tu vas arriver donc ici, je te laisse te mettre là, tu vas commencer à remarquer que au-delà, un peu plus loin, déjà il y a une espèce d'odeur qui est assez prenante, ça empeste la viande avariée. Et quand tu commences à regarder, il y a des carcasses mais partout ici. Et pour le moment, donc tu jettes un œil et tu vas me faire un nouveau test de perception hein, quand même parce que tu... Non. Allez, je vais pas le rater. Ok. Question de point. Question de point de vue. Hein. Après, la bestiole, je suis pas sûr qu'elle soit super douée aussi. Et hop, parce que je vais quand même le mettre derrière toi. Hein, c'est hop. Alors, dans les faits, je pense que c'est nul comme ça, donc. Hop, voyons ce que ça donne. Discrétion, discrétion, ça. Ouf. Ok, donc en fait, tu vas rien voir. Ça a l'air d'être vraiment une grande salle et tout. Par contre, tu vas voir qu'il y a quand même un truc brillant au sol quelque part ici. Bon, bah, allons-y. Vous pouvez tous me faire un petit test d'initiative, hein, dans le doute. Ouais, dans le doute. Oui, Ouais, c'est vraiment nécessaire. voilà, c'est juste au cas où. Hein, on sait jamais sur un malentendu. Écoute, hein, c'est pas vraiment utile, mais bon. Voilà. Oh mon Dieu. Oh, mais aujourd'hui, mes gestes, c'est génial. J'ai fait 2. Ok. Meira, est-ce que tu veux faire quelque chose avant qu'il ne rentre un peu plus loin dans la caverne? J'imagine que ma bénédiction est toujours active. Non, elle a failli depuis. Ah, bon, bah, je refais une bénédiction pour tout le monde alors. D'accord. Lucius, comme je le dis, pour le moment, rien de spécifique. Tu vois pas grand-chose. Si, ça a l'air d'être un tas de cadavres un peu partout. Hélas, ça pue.
Mais il y a un truc qui brille. Ouais. Qui brille, j'avance. Donc tu peux avancer, hein, il est là. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux. Qu'est-ce Alors, qu'il y a dans ce truc qui brille? c'est au niveau d'un cadavre. Grosso modo, tu vas. Alors, tu peux aussi me faire d'ailleurs un petit jet de connaissance folklore locale. Pur. Et en fait, tu vas voir que le type, en l'occurrence, ouais, tu vas le reconnaître. Tu as déjà vu les avis de recherche, c'est Chaz Rouge-Lame Blinger. Le type, c'est déjà, si jamais tu venais à ramener une preuve de sa mort, tu en aurais facilement pour, je crois qu'il y a 500 pièces d'or de récompense à Magdimar. Donc déjà, ça c'est cool. En plus de ça, ce que tu as vu briller, c'est son épée. Et c'est une épée longue en adamantium. C'est pas Ah, de la cool. merde. En plus de ça, il a Pas de dame. un anneau de perles qui doit bien valoir de la thune. Il a un petit peu d'or sur lui. Et le couvre-chef qu'il a l'air d'être magique. N'en dis pas Voilà. trop. N'en dis pas plus. La coupe est pleine. J'ai fait combien de déplacements? Tac, 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 et tac. Je peux optimiser mon déplacement. Je fais ça. Ça. Oh merde. Bah écoute. C'est là, hein. Ouais. Tu sais, j'ai 4 de sagesse. Hein. Oui, Enfin, je sais. Vas-y. Méridia, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me rapproche aussi, écoute, hein. Je viens voir le loot. Tu peux l'attendre, il n'y a pas de problème. Je fais un double move pour venir regarder voir avec Lucius. Ok. Alors, t'as trouvé quoi? Montre. Juste au cas où, vous avez tous les deux quand même droit à un jet de percep. Deux. Ah oui, je te percep. Oh oui, bien sûr. Bon, ah. Je vous Je fais suis à moins confiance, 3, ça hein, devrait voilà. aller. Alors, Père Lucius, Impair Méridien. Bah, Lucius, Bah, bien sûr. je t'en prie. Donc, Bien Lucius, sûr. t'es baissé, t'as Méridien qui est arrivé, et regarde le truc, oh ouais, putain, de la thune et tout, quand d'un seul coup. En fait, Andro, toi, tu vas voir une énorme forme noire qui, littéralement, tombe du plafond sur eux en volant. Oh, Tu peux oh, me elle est faire un mignonne. petit jet de connaissance religion? Ah, elle est moins mignonne. Quoi que c'est? Oui, c'est trop mignon. Tu vas, C'est re- tu choupinou. vas reconnaître un scavling, à savoir une chauve-souris morte vivante. Tu as le droit à une question dessus. Hmm. Et- Est-ce que c'est une capacité spéciale? Ouais, ça en a une. Ça en a une. Enfin, techniquement, ça a même trois effets un peu particuliers. Donc, une capacité spéciale. Enfin, on peut dire un pouvoir surnaturel, un autre effet surnaturel et un troisième effet qui se coule. Tu veux lequel? Le kiss cool. Le qui se coule, ça paralyse quand ça attaque. Lucius Donc, tu vas avoir une chauve-souris, tu es prise au dépourvu, qui te tombe littéralement Oui. dessus. 14 de CR. Vas-y. Voilà, alors 27, donc ça va te toucher. Qui va t'infliger donc Oui. la modique somme de 18 points de dégâts. Ouf. C'est 2d8 de Ok. dégâts. Ouais, 18 points de dégâts. ouais. Ok. Et tu vas avoir le droit à tes 2 jets de vigueur. Allez. Premier. Ah, on est béné ou pas? Oui, Bah, tu y feras plus 1. Tu feras 18 et 14. j'ai un doute, Béné, ça donne pas de bonus au jet de vigueur. Ça donne un Ah bon? bonus à tes jets pour, contre la terreur. Écoute, du coup, ça fait 17 et 13. Donc, bonne nouvelle, tu n'as pas chopé la fièvre des ghouls. Mais Mauvaise je suis nouvelle, paralysé. tu es paralysé pendant 4 rounds. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais. Toute Et- similitude et quoi. Non. Et je vais la rajouter à son init. Hein. Elle avait fait 10. Donc,
Andro, toi, tu vois ça. Ok. Alors, je rentre en rade. J'arrive à... Et je lui colle une mandale. D'accord. Attends, mais pourquoi il me... Lâche mon pote, salope. Ok. Ouais, Voilà, belle mandale. ouais, très, très belle la mandale. Hein. Là, tu lui as mis ta chaîne en travers de la gueule de façon bien violente. Hein. On l'a senti passer. D'autres choses à faire spécifiques? Ah non, non, ça va, là, c'est sympa. Ok. J'ai fait une action de combat pendant toute la session, mais elle est bonne. Elle est belle. C'est Donc, Balisto, il va foncer, c'est essayer une belle meuf. d'avoir la bête. Donc, il a droit à son attaque de morsure. Alors, il faut juste que je lui décoche. Ça, il l'a pu. Et morsure. Eh ben, il va toucher et faire ses petits points de dégâts. Hein. Et attaque. Ouais. Il a plus vraiment de sort, donc il va aller à côté de Balisto et il va essayer lui aussi de mettre une mandale au cimetière. Quoi? Ouais, il a la béné, c'est bon. Il va aussi faire des dégâts de gratte. Hein. Ça va, ils sont constants les deux, je trouve. Meira, c'est à toi. Alors, toi, en fait, t'as pas vu grand chose. Mais t'as entendu le. Oh putain de merde! Et un gros flap-flap. Que des trucs Écoute, sympathiques. je vais avancer. Je peux- je vais On me sait s'amuser. mettre ici. Et je vais faire. Alors. Un rayon ardent. Un rayon ardent. Un rayon. Ouais, non, mais vous êtes tous devant, c'est pas possible. Si. Alors, si, c'est largement possible. C'est juste que tu prends un moins 4 pour toucher. Ah, euh... Ah, c'est sûr que c'est toujours mieux de balancer un rayon ardent dans la chauve-souris que de le balancer dans Méridien. Hein. C'est sûr. Écoute, je vais faire une Flaming Sphere. Moi, ça va pas. Bon, ça revient, oui, ça se fait aussi. Vas-y. Je fais des dégâts d'abord. Déjà, il faudrait peut-être que tu lances le sort, histoire que je sache le DD, ce genre de truc. C'est 17. DD 17. Réflexe, oui. Ok. Réflexe DD 17, on est parti. Elle va se rater et donc se manger ses 16 points de dégâts, tandis que la sphère est là. Commence à avoir mal, mon Scavling. Lucius, tu bouges pas. Bah, je vais pas bouger. Voilà. Méridien. Ça a de la riche, ce con. Peut-être. Tu sais Peut-être pas. pas. Peut-être pas. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Hein. Voilà. Avec 4 de sagesse. Après, je moi, l'ai j'ai une mise bonne comme idée. ça, hein, mais pour vous donner une idée, le truc, c'est grosso modo, elle vous est tombée dessus. Hein. Elle était sous toi, le truc. Ah, j'étais en dessous. J'essaie de me Voilà. dégager. Le truc, c'est que, en fait, je l'ai pas mis exactement, mais elle était comme ça. Hein. Ouais. Ouais.
Tu vois pourquoi je l'ai mis sur le dessus, mais Bon, moi j'étais là, du voilà. coup en vrai le plus logique c'est de me mettre là, mais du coup je provoque toujours probablement. Bah, tu verras bien. Grosso modo, dis-toi qu'elle est comme ça, hein. Voilà. Je la mets à sa vraie place parce que, étant donné qu'elle est au-dessous, ça passe. Bon écoute, on va essayer de lui mettre juste un coup en mêlée, hein. C'est pas ma spécialité, mais... Vas-y. Eh bah, tu touches et tu la tues. Comme ça, elle a plein dans la gorge, là. Ah Alors, tu la tues et donc, il y a une bestiole qui doit peser facilement. Allez, on va dire une bonne. Bon, dans les Allez, 230 kilos. oh, peut-être pas. C'est pas si lourd que ça. C'est l'équivalent d'une chauve-souris sanguinaire mort-vivante. Donc ça doit être plutôt dans les peut-être 80, peut-être 90 kilos, qui va donc s'effondrer sur Lucius, Oui. Bah, qui ne peut pas bouger. Est-ce que Ça quelqu'un va. peut pousser Lucius dessous la bête? Parce que là, il va mourir étouffé. Oh, il y a un peu de temps avant de mourir et tout. Mhm. Désactive ma rage et j'essaye de pousser la bestiole. Alors t'as un Lucius tétanisé au-dessous. Oui, oui, bah, de toute façon, il peut pas bouger. Donc. Ah, bon. C'est compliqué. Alors ça va prendre le temps en fait. C'est que vous allez vous y mettre à trois, vous allez réussir à bouger le truc. Et tu vas voir Lucius qui va se remettre à bouger juste un petit peu après en mode c'était une expérience que je ne referai pas. Tu es Non. difficile, en vrai. Non, dans un environnement contrôlé tout. Au fait, Lucius, tu vas pouvoir quand même identifier le couvre-chef comme un couvre-chef de déguisement. Hmm. Un bon contre-chef, on devrait. Eh bien, c'est un couvre-chef de déguisement, c'est une épée en adamantium. Je présume que l'épée suffit à toucher la prime, comme j'imagine. Très probablement. Après, sinon, quoi qu'il arrive, le mec, on va dire, si jamais On vous lui avez découpe la rien, tête, hein, c'est plus voilà, simple. Hein. si jamais vous avez rien contre ramener une traite tranchée, ça se fait. Je sors ma Ah dague, bon, je commence à trancher sa tête. Donc, du coup, il avait quoi, lui? Il avait une épée une longue en épée longue, adamantium, un un couvre-chef de anneau. déguisement. Et Il n'avait pas d'anneau l'équivalent, pris. alors en fait, c'est un anneau de perles qui vaut 300 pièces d'or. Donc en termes de pièces d'or, il a l'équivalent de 356 pièces d'or sur lui. Ok, d'accord. Et potentiellement 500 PO de Ça- récompense. C'est ça. Bon, il nous reste toujours le. Il nous reste toujours la maison à consacrer. Faudrait qu'on appelle quelqu'un pour des lieux. Et on appelle quand on a un problème de fantôme. Ghostbusters. Merci. Alors, je vais poser une question. Est-ce que vous êtes capable de me donner l'histoire du manoir ou pas? Non. Ok. L'histoire du manoir. Ouais. C'est-à-dire quoi par là? Avec tout ce que vous avez eu en termes d'apparition et tout, il y a moyen à peu près de regrouper ce qui s'est passé à travers les différentes âges. En fait. Ça fait trop longtemps qu'on a joué. Ça fait trop longtemps. Désolé, en 3 semaines, ouais. On est un Oui, peu con aussi, hein, faut pas trop nous en demander. Hein. Ah, il n'y a pas de souci. C'est. Globalement, il y a eu plusieurs générations. À chaque fois, ils se sont tous entretués. Donc, voulez-vous que je vous raconte l'histoire de ce manoir? Volontiers. Il y a de cela à peu près 80 ans, Vorel Gornar a acheté et monté ce manoir après des années passées en voyage de façon à réussir quelque chose qui le taraudait depuis longtemps, réussir à se transformer en liche.
Le problème, c'est que c'était ses propres ambitions et non pas l'ambition de sa femme et de sa fille. Ces deux personnes ont paniqué complètement quand elles se sont rendues compte que Vorel s'apprêtait à faire ça. Et alors que Vorel s'apprêtait à atteindre son ascension, sa femme a fait foirer le rituel. Ce qui a complètement déstabilisé le truc, fait voler en éclats donc son phylactère, projeter Vorel qui aussitôt a été dont son âme a été entièrement engloutie par le manoir, tandis que sa femme et sa fille sont morts atteints par une maladie qui s'est développée à ce moment-là, appelée le phage de Vorel. Une maladie assez horrible que personne d'entre vous n'a contracté, mais que vous auriez pu si vous aviez été mordu par un rat ou que quelqu'un avait touché la moisissure verte de l'autre côté, qui est assez, on va dire, surviolente, mais qui a un effet très spécifique sur les descendants de Gornar, c'est de les transformer en ghouls. Dans tous les cas, par la suite, le manoir est resté à l'abandon, tandis que l'esprit fou de rage de Vorel continuait de hanter les lieux. Des années plus tard, un de ses descendants, Travis Gornar, a voulu reprendre le manoir pour s'y installer, le rénover et y vivre avec sa femme et ses 3 enfants. Le problème, c'est que l'esprit de Vorel étant présent, il a poussé Travis à la folie. Petit à petit, il lui a complètement fait perdre les pédales. Et lorsque Travis a fini par tuer sa femme devant ses gosses, il a repris plus ou moins contrôle de lui-même avant de se suicider. Quand je dis qu'il a tué sa femme, il l'a brûlée, hein, donc c'est tout en délicatesse. Des années plus tard, bien, Aldren a essayé de reprendre le manoir après avoir rencontré sa femme Yesha et s'être marié. Le problème, c'est que petit à petit, la folie l'a atteint à son tour. Un jour qu'il rentrait d'expédition, il a trouvé Yesha, on va dire, accompagné, en train de discuter avec un homme de choses et d'autres. Il a cru qu'elle était en train de le tromper et il l'a assassiné en lui explosant la tête avec un presse-livre. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il a aussi défoncé la gueule de l'autre. Bon, ça c'est ça. Mais Ça, c'est pas bien. Ça, c'est voilà. pas bien. Ça, il faut punir les femmes, mais pas les mecs qui sont à l'origine, sincèrement. Mais juste, ça, c'est pas bien. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, il a complètement perdu la raison. Il est parti pendant un temps pour essayer de se ressourcer. Et c'est là qu'il vous a rencontré. Pour la première fois. Et il a vu en vous une certaine possibilité de rédemption, peut-être, s'il arrivait à faire le bien derrière et tout. Le problème, c'est que ça n'a pas très très bien fonctionné. Il s'est rendu par la suite à Magnimar et a rencontré donc certaines personnes qui à première vue n'ont pas été trop d'accord et ont fait en sorte qu'il chope le phage de Vorel. Quoi de savoir comment ça s'est passé exactement. Peut-être que vous aurez des informations plus tard à ce niveau-là. Dans tous les cas, depuis, notre cher Aldren a développé une triple personnalité et une obsession envers certaines personnes. Quant à cette pauvre Yesha, les circonstances de sa mort ont fait que malheureusement elle s'est transformée en revenant. Et vu la situation, Aldren n'a pas trouvé d'autre méthode que de la coincer devant un miroir. Bien. Si bien que ce que vous avez devant vous, ce magnifique manoir, est à peu de choses près un phylactère géant pour l'âme d'un type complètement obsédé par la nécromancie. D'accord, c'est joyeux ça. Ouais. Ouais. J'adore cet endroit. Il est génial. Ah, le mec, ils ont foiré bien. Mhm. Ah, c'est pour ça la masse de champignons que vous avez, c'est littéralement tout ce qui reste de Vorel. Bien.
Eh bien, on t'en faire cramer, ça. Le truc, c'est que l'esprit de Vorel, en même temps, protège la maison. C'est pour ça qu'elle est indestructible. Littéralement, c'est précisé. Je vous promets qu'il y a dans le truc, si jamais les joueurs essaient de faire cramer la maison, le feu ne prend pas. C'est précisé. Ils ont pensé qu'il y ait des gens qui fassent on brûle tout. Ah oui, non, Oh, mais ça, non. c'est sûr que. C'est sûr qu'il y a déjà. Voilà. C'est ça. Hein. Ah, évidemment, le c'est truc premier part en réflexe, couille. hein. C'est le premier réflexe qu'on a. Hein. Vraiment, on veut tout cramer. Hein. Voilà. Ouais, bah, va falloir qu'on engage des personnes ou que les personnes adéquates s'en occupent. On arrive à Sinon, il n'y a sortir. pas un moyen de se débarrasser de cette mousse là ou je sais pas quoi. Bah, Visiblement, si, c'est ça le problème. consécration ou. T'es donné Bah, tous on les peut pas lui trucs. balancer de la Je poudre magique à la gueule là, vous pouvez pas faire ça? sais pas, t'as de la poudre magique? Ouais, c'est pas ma spécialité, mais. Bon, ben voilà. Je vais juste rajouter un dernier truc. Alors, j'imagine que vous allez revenir à Point de Sable. Oui. Oui. Au moment où vous allez sortir de la maison, d'immenses nuées de corbeaux vont sortir. Vous allez aussitôt voir Ashva qui va se transformer en un animal tout en vous criant je vais les retenir avec Balisto, foncez à Point de Sable. Et il va héroïquement se sacrifier face à ces nuées. D'accord. Ok. On aurait peut-être pas laissé faire ça, mais. Oh, admettons. Sinon, t'aurais pu faire à la Simpson en mode. Ou non, c'est pas Simpson, je sais plus. En mode. Iski et Shrashi doivent retourner sur leur planète. Non, Je mais sais plus, là. je cherchais une méthode, on va dire, de le faire sortir. Voilà. Je trouve qu'une fin héroïque lui va bien. Ah, ouais. Moi, je l'aurais bien vu bouffer les champignons noirs. C'est beaucoup plus drôle. C'était aussi une autre option. Si jamais il avait foiré, son jet de volonté, il bouffait les champignons noirs. Si jamais il bouffait les champignons noirs, il se prenait le phage de Vorel. Si jamais il bouffait le phage de Vorel, c'est une giga saloperie. Tiens, vous voulez le détail de phage de Vorel, ce que ça donne? Ouais. Ouais. Donc, on y est. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il y est au niveau... Parce que, oui, vous pouviez l'avoir très tôt. Vous savez, les rats, là. Ouais, Mhm. le truc qui a failli me bouffer, ouais. Ouais, le moindre rat pouvait vous l'infliger. Voilà. Phage de Vorel, incubation 1 jour, fréquence 1 fois par jour, effet 1 d 4 de charisme, 1 d 4 de constitution, guérison 3 G consécutifs. Oh. Ah ouais, c'est la mort. C'est la mort. Et tu perds de la constitution, donc du coup, t'es dans ton troisième jet, mais que tu le fais. Ouais. Ah, mais Ignoble. c'est C'est une super vraiment saloperie. pour la forme. Hein. Détail, si jamais... Alors ça, si c'est un rat, le jet de vigueur est ADD 11. Si jamais c'est quand vous touchez la moisissure, c'est DD 20. Si jamais quelqu'un la mange, c'est DD 24. Waouh. Et DD 24, il n'y a pas d'incubation si ça commence direct. Pouf. Bah. Ignoble. Bam. Ah ouais. Voilà. Quand je dis que c'est une saloperie, c'est une saloperie. Ah ouais. Mais voilà, Ok. vous n'aurez normalement plus jamais rencontré ce petit truc. Donc, je pouvais me permettre de vous balancer la grosse saloperie que c'est. Non, j'ai envie de goûter. Fais-toi plaisir. Plaisir. Et nous reprendrons donc mardi prochain avec votre retour à Point de Sable et le débrief qui va s'en suivre. Ouais. Et on passe niveau aussi. Oui. Ah, parfait. Il suffit de demander. C'est beau, hein. Non mais t'as bien fait de me le rappeler parce que j'avais oublié de vous le dire. En fait, je m'en suis rendu compte quand t'as fait créer le perso niveau 6 à matériel, j'étais là en mode bon, on va dinguer à la fin du truc. Bah Ah totalement. bah, allez, un plaisir. C'était exactement ça. C'était en fait au moment où vous tuiez Aldren, c'était vous passez niveau 6 points. Donc voilà, vous pouvez préparer vos fiches de niveau 6 pour la semaine prochaine. Ouais. Have fun. Let's go. Allez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit.
Ouais, J'espère bonus. que cette phase vous aura plu, parce que comme je l'ai dit, moi personnellement, c'est le manoir Gornar qui m'avait donné envie de faire jouer la campagne à la base. Ah, moi j'aime beaucoup le manoir. C'est trop cool. Ça m'a fait délirer que, en fait, à chaque fois, vous faisiez... Alors, il y a peut-être un truc là-dedans. Let's go. D'accord. Ah, évidemment, Respect. comme tout aventurier Ah qui ouais, s'y on a connaît, quoi. vidé toutes les salles, hein. Franchement, Voilà. on a fait tout. Je tiens aussi à préciser que vous avez gagné quelque chose comme 30 portes. Parce que dans le scénario, il y avait des portes qui se fermaient. Aucune. Oh non! On s'en fout, on n'a pas pris de risque. On a Le, pris les portes. le seul endroit où je connaisse un claque-porte, en fait, c'est dans la couronne putréfiée. Il n'y en avait pas ici. Tout était ouvert. Ça aurait- La seule véritable fermeture que vous aviez, c'est les nuées qui vous cueillent à l'extérieur si jamais vous sortez, en fait. Ouais, ça on l'avait compris. Ouais. Puis bon. Il est beau, Granola. Et pas assez vu. Bah, moi je l'ai pas vu. Chouïa trop grand, attends. Hop, voilà. Bonne taille. Parfait. Saloperie de granola. Alors, je tiens à te préciser quand même que Granola a fait les trois quarts de la vie d'Aldren. Ah bah, Enfin, je me doute bien que. de la vie restante J'ai joué. d'Aldren, étant donné que Yesha lui avait quand même viré un tiers de sa vie avant que vous arriviez. Bah, disons que j'ai joué mes 4 de sagesse. Je voulais voir ce qui se passait. Et puis en même temps, j'ai fait. Bon, les gobelins, ça va. Il est paralysé, mais ils sont tous autour. On s'en bat les couilles. Ils vont pas revenir vers moi. Allez, on s'en fout, on y va. Puis là, j'ai fait. Si je peux lui mettre 2-3 rounds pour le ralentir. Ah ouais, mais Et puis j'avais pas pu le sortir. Mais- Il y avait pas la place. en même temps, un des trucs classiques, c'est que si jamais tu balances un truc à châtiment du mal sur un mort-vivant, tu sais très bien que tu vas faire un trou dedans, hein. C'est en fait, Bah, surtout avec Granola. C'est que bon, là, j'ai sorti le plus gros truc que j'ai. Il est là en mode, il fait bonjour. en Je te mets une bonne gros coup. voilà, c'est un des trucs qui font que le paladin est atroce. C'est de pouvoir dire t'es mauvais, eh bah t'as plus de RD, j'ai des bonus de tarif face à toi, et c'est parti. Oh, m'en parle pas. Hier, j'ai fait mon dernier fight avec mon paladin qui allait mourir. Du coup, mon MJ était en mode, bah vas-y, écoute, genre tes jours sont comptés, allez. J'étais en mode, donc du coup, vas-y, hein, j'y vais un peu à fond. J'ai fait un smite défi sur un loup-garou. Attendez, j'ai mis de la bite, mais Ah attendez, mais le truc en fait c'est que le paladin c'est le seul personnage que tu peux jouer boîte de conserve qui fait quand même des trous. attendez, je vais vous envoyer. J'ai mis 4 full rounds à ce machin, il est mort. J'ai pété la gueule. Mais bon, j'aime beaucoup les paladins donc j'ai rien à dire. Ouais, je t'avoue que c'est ma classe préférée, je pense à jouer. Bon, je vais quand même arrêter l'enregistrement. Hop.